demande c'est quoi le poutoulou. Le poutoulou, aucune idée. Un homme doit être performant, sinon ta chérie, elle te lâche. Bois bandé, gingembre, noix de cola, des produits naturels censés stimuler le désir sexuel, mais pas que. C'est vraiment un truc techno. Ouais. Même plus fort que dans l'occasion, on ne peut même pas voir le niveau de ça. C'est des produits dont on ne sait pas la provenance. Est-ce que le poutoulou est bon pour lutter contre la faiblesse sexuelle? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler de poutoulou. On m'a tellement posé la question que vraiment, il fallait que je fasse cette vidéo. Donc installez-vous, la vidéo commence tout de suite. Hello my people, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux et celles qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko, médecin sexologue. Et sur cette chaîne, je vous aide à solutionner vos troubles sexuels et à retrouver une sexualité épanouie qui vous ressemble. Alors je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux Dr Paul Moko sur Facebook, Instagram et TikTok. Surtout Instagram. D'ailleurs, si vous ne m'avez pas encore rejoint sur Instagram, vous ratez des choses parce que je partage pas mal de choses en story et j'interagis beaucoup plus facilement, donc n'hésitez pas à me rejoindre, tous les liens sont en barre d'informations. Et vous pouvez également télécharger votre guide gratuit, je vous mettrai le lien en barre d'informations, 5 choses que les femmes détestent au lit. Je vous mets le lien vers tous mes guides gratuits de toute façon, juste en dessous, cliquez, c'est cadeau, c'est gratuit. Ok? Alors, je reçois pas mal de couples en consultation qui viennent et se plaignent d'une baisse de désir au sein de leur couple, qui se plaignent du fait que leur couple est distendu, les liens sont distendus, il n'y a plus cette alchimie sexuelle, ce rapprochement, et pas mal d'entre eux se retrouvent être au bord de la rupture. C'est peut-être aussi votre cas. Alors, pour vous aider à retrouver le désir au sein de votre couple et raviver la flamme, j'organise le tout premier événement en ligne. Ne me demandez pas ça se situe où, c'est chez vous en ligne, d'accord? Vous ne sortez pas. Le 13 décembre prochain, oui, notez bien la date, le 13 décembre prochain, au sein duquel je vous partagerai des clés, des outils pratiques qui vous aideront à raviver la flamme au sein de votre couple afin que la flamme perdure. Voilà, je vous mets le lien pour les inscriptions en barre d'informations. Vous pouvez vous inscrire seul ou avec votre partenaire. Par contre, le nombre de places est limité. Je ne prendrai pas énormément de gens, donc premier arrivé, premier servi. Je vous mets tous les liens en barre d'informations. Voilà, maintenant nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la fameuse boisson, le poutoulou. Les amis, j'ai cherché les informations sur ce fameux produit. Je ne l'ai pas trouvé. Alors, j'ai fait appel à vos bonnes connaissances sur le sujet. Et je vous ai demandé dans différents sondages de me partager ce que vous saviez sur le poutoulou en question. Je l'écris P-O-U-T-O-U-L-O-U. Parce qu'il y en a qui m'ont dit que non, ça s'écrit, je ne sais pas trop quoi, en bantou. Les amis, il n'existe pas une langue bantou. C'est un ensemble de plusieurs centaines de langues qu'on catalogue de langues bantou au pluriel. Donc si chacun parle sa langue, on ne sait plus comment ça s'appelle. Bref, j'écris en français, souffrez que je l'écrive en français. Voilà. Alors, une chose qui est revenue de manière récurrente, c'est que déjà, il y avait une poudre qui s'appelait poutoulou ou encore ankoro, issue d'un arbre de l'arbre ankoro, je pense, si mes souvenirs sont bons. Corrigez-moi en commentaire si je me trompe. L'arbre nommé ankoro qui proviendrait d'un village du même nom situé dans la région, dans la province du Katanga au Congo. Et donc cette poudre serait une poudre anesthésiante à laquelle il faudrait mélanger de l'eau, appliquer sur le gland. Et dans mes recherches, j'ai vu qu'il fallait appliquer sur le gland environ 2 heures avant le rapport sexuel, laisser reposer la poudre, enfin la pâte finalement, 30 minutes, 1 heure, peut-être même 2 heures, c'était pas très clair. Et après, il fallait rincer pour éviter justement d'anesthésier le vagin de la partenaire. Et cette poudre justement permettait de réduire les sensations au niveau du gland. Ça, c'est l'information la plus récurrente que j'ai eue. Et ça, c'était pour des personnes originaires du Congo. L'autre information que j'ai eue, c'est qu'il existe une boisson nommée Atoté, qu'on retrouve en Côte d'Ivoire, qui, entre parenthèses, il semblerait que cette boisson a été interdite à la commercialisation. Vous me direz si je me trompe, mais voilà, j'ai cru voir passer un reportage là-dessus. Cette boisson serait une forme de Viagra naturel
qui lutterait contre les troubles érectiles. Donc, premièrement, la poudre en coro, ce serait pour les problèmes d'éjaculation prématurée. Et ici, la boisson serait pour lutter contre les troubles érectiles. La troisième information que j'ai eue, c'est qu'il existe une boisson à base de feuilles de baobab, d'eau et de sucre, éventuellement peut-être un peu de cola, je n'en sais pas. C'est pas très clair cette composition, fabriquée au Cameroun, qui se ferait au Cameroun et qui permettrait d'améliorer entre guillemets les performances sexuelles, qui jouerait le rôle d'un aphrodisiaque. Alors ça veut dire que d'un pays à l'autre, en Afrique subsaharienne en l'occurrence, on a un produit qui permettrait de lutter contre des troubles sexuels masculins, en l'occurrence troubles de l'éjaculation, troubles de l'érection. Et le nom Poutoulou, qui à la base serait le nom d'un arbre dont serait tirée l'écorce, deviendrait un nom générique pour qualifier ces produits permettant de lutter contre les troubles sexuels masculins. Quel est mon avis sur le sujet? Alors moi, je ressens une forme de frustration parce que je n'ai trouvé aucune information sur le principe actif, que ce soit de la poudre ou même de la boisson à tôter. Je n'ai pas trouvé de principe actif qui soit décrit, détaillé, expliqué, le mode d'action, etc., etc. Donc, on n'a pas d'informations sur le principe actif, on n'a pas d'informations sur les dosages à utiliser, ni sur la durée des traitements. Ce qui m'amène à vous alerter sur la notion de marge thérapeutique. C'est quoi la marge thérapeutique d'un produit, d'un médicament? La marge thérapeutique, c'est l'intervalle de dosage, je vais dire ça comme ça, en dessous duquel le médicament n'a pas d'effet thérapeutique et au-dessus duquel le médicament devient délétère, le médicament devient un poison. Quand vous avez des produits comme ceux-là, pour lesquels vous n'avez pas d'informations ni sur le principe actif, ni sur le dosage, ni sur la durée du traitement, il est dangereux, compte tenu de la marge thérapeutique que je vous ai expliqué tout à l'heure, il est dangereux de les employer. Donc ça, c'est le premier disclaimer que j'aimerais faire. Maintenant, si vous souhaitez booster vos performances sexuelles de manière naturelle, il y a plein d'autres moyens d'y parvenir. Nous allons commencer par les problèmes érectiles et les problèmes de libido. Vous voulez booster votre libido et avoir de meilleures érections. J'avais fait précédemment une vidéo sur les aphrodisiaques. Si vous ne l'avez pas regardée, je vous remets le lien juste là. Allez la regarder. Et il s'agissait de vous partager des produits que vous pouvez retrouver dans votre environnement, des aliments que vous pouvez consommer qui vont avoir un impact sur votre système cardiovasculaire et sur votre système nerveux aussi et vous permettre d'améliorer la qualité de vos érections, indirectement vos éjaculations aussi et améliorer votre libido. Par ailleurs, il y a également, si vous ne la connaissez pas, Josica de la chaîne Nutrition TV sur YouTube. Je vous mettrai le lien de sa chaîne, une chaîne superbe, qui a déjà fait 2 ouvrages où elle vous détaille dans ces ouvrages-là des aliments que vous pouvez employer tous les jours, qui se trouvent dans votre quotidien, qui sont à portée de main, qui vont vous permettre d'améliorer vos capacités érectiles et votre libido. Il y a en l'occurrence l'ouvrage Performance sexuelle au top de Josica que vous pouvez retrouver. Et le deuxième ouvrage, 25 jours pour réveiller sa libido. Allez regarder, procurez-vous les ouvrages, franchement pépite et elle y va vraiment dans le détail. Vous ne pouvez pas vous louper. Josie est experte en nutrition tropicale. Donc, allez regarder, procurez-vous les ouvrages. Je pense qu'ils vous aideront grandement. À côté de ça, d'une alimentation saine, équilibrée, variée, rajoutez l'exercice physique. Je ne vous le dirai jamais assez parce que l'exercice physique va vous permettre d'améliorer votre libido. Donc ça, c'est pour ce qui est de tout ce qui est troubles érectiles et libido. De manière naturelle, vous pouvez y parvenir. Maintenant, quand on s'attarde sur le problème d'éjaculation prématurée, parce qu'on a, entre guillemets, une hypersensibilité du gland. En dehors de toute cause pathologique qui pourrait provoquer l'hypersensibilité du gland, il faut savoir qu'environ 20% des personnes qui souffrent d'éjaculation prématurée, c'est suite à une hypersensibilité du gland. Il y a plusieurs manières de pallier le problème d'hypersensibilité du gland. Premièrement, pour pallier le problème d'hypersensibilité du gland, vous pouvez opter simplement pour un préservatif, bêtement. Pour aller même plus loin, il y a des préservatifs qui contiennent un tout petit peu d'anesthésiant qui vont permettre d'atténuer la sensibilité de votre gland. Ça n'anesthésie pas votre gland, parce que de base, le gland, c'est la partie la plus sensible du pénis. Ça n'anesthésie pas votre gland, mais ça réduit la sensibilité et ça va permettre que l'excitation ne monte pas trop vite
au moment de la pénétration. Donc simplement utiliser un préservatif, ça va déjà vous permettre de tenir un peu plus longtemps si vous avez un problème d'éjaculation prématurée. Deuxièmement, dans certaines pharmacies, vous pouvez trouver des sprays anesthésiants qui peuvent permettre d'atténuer la sensation du gland, la sensibilité du gland. Si ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire, je vous ferai une revue de ces produits. Okay? À côté de ça, ce que vous pouvez faire également, c'est simplement consulter un sexologue qui pourra vous démontrer des techniques comportementales pour mieux gérer votre éjaculation aussi. Ça, ce sont des choses que j'explique à mes patients en consultation. Donc, si vous voulez le savoir, vous réservez votre consultation et on apprendra ça, on travaillera ça ensemble. Voilà. Donc, vous avez des techniques simples et non risquées qui vous permettent d'améliorer vos érections, booster votre libido et avoir une éjaculation qui dure, enfin l'arrivée de l'éjaculation qui est un tout petit peu plus retardée. Ce que vous devez retenir, c'est que premièrement, quand vous avez un problème érectile, un problème d'éjaculation, premièrement, excluez un problème médical. Vous consultez un médecin, ça c'est d'un. La deuxième chose, tous ces produits, que ce soit Poutoulou, Ankoro, Atoté, etc., je ne vous les conseille pas. Pas parce que c'est naturel, etc., entre parenthèses, ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est dangereux. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais simplement parce qu'on ne connaît pas le principe actif, on ne connaît pas le dosage, on ne connaît pas la durée de traitement. Il n'y a aucune information claire sur ces produits. Alors, je ne peux pas vous encourager à utiliser ces produits. D'autant plus que, troisième point, ce qu'il faut retenir, vous avez des solutions plus simples à portée de main qui vous permettent d'améliorer vos performances sexuelles. Et en quatrième option, si ce n'est pas possible de le faire via l'alimentation et le sport, l'hygiène de vie, vous avez, comme je vous ai cité, préservatif, spray éventuellement. Et si même jusque-là, ça ne marche pas, vous consultez, cinquième option, un professionnel qui vous apprendra à vous éduquer par rapport au contrôle de votre éjaculation. En commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, partagez la vidéo à ceux que ça pourrait intéresser. Les gens qui consomment le poutoulou, j'ai même d'ailleurs vu des vidéos où on conseillait de consommer ça avec de l'alcool. L'alcool a la réputation de retarder l'éjaculation certainement, mais il altère en français, il altère sur la durée la qualité de vos érections, alors je ne vous conseille pas non plus. Partagez la vidéo, histoire d'éduquer, de sensibiliser autour de ça. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!